Parashat Pinchas. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui la fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme les brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant Éléazar le pontife et devant l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël écoute. Le souci majeur de Moïse, juste avant sa disparition, était de doter la communauté d'Israël d'une direction digne et responsable. Malgré la sublimation de sa face rayonnante, qui faisait de Moïse le seul homme biblique marqué physiquement par un signe céleste, le seul auréolé de l'ici-bas, tout cela n'enlève rien à la condition terrestre de Moïse, que sauvegarde certaines vertus centrales parmi lesquelles le souci constant du bien-être de son peuple. Sa vie humaine fut rivée à ce monde de l'action, et c'est elle qui, éclairant à rebours le sens de la vie de Moïse, l'érige en symbole de la condition terrestre. C'est ce trait de caractère que souligne le Yalkut. Le paragraphe mentionné ci-dessus fait suite à l'ordre divin qui commande à Moïse d'aller rejoindre ses pairs, comme l'a fait Aaron, son frère. Plutôt que de faire face à l'inexorable, alors que sa mort fut plénitude, achèvement, Moïse était hanté par le devenir de son peuple, comme si sa propre vie, celle de sa famille, furent marginales, entre parenthèses, comparativement au futur de son peuple. Cela montre la grandeur des hommes justes, même dans les moments les plus cruciaux de leur existence. Leur préoccupation majeure reste le souci de servir la communauté dans un esprit de respect et de loyauté. Le Hadmour de Koch souligne que le choix de Moïse pour lui succéder se porta sur Pinchas. Or Moïse fut le témoin de l'excès de zèle de ce dernier lors de l'affaire de Péor. Alors Moïse demanda à Dieu d'instituer un chef autre sur la communauté d'Israël. Doudaé Réhouven explique pourquoi l'excès de zèle ne peut rimer avec une conduite circonspecte des affaires communautaires. La sévérité excessive exclut la tendresse et la compassion. Or, la direction des affaires du monde par Dieu est une synthèse de din et de hesed, de rigueur et de tendresse. Même les grosses colères de Moïse qui effaroucheront la conscience des bien-pensants qui attendent des hommes de Dieu qu'ils soient tout miel et douceur ne sont rien d'autre que le témoignage le plus certain d'une quête d'absolu. Quête douloureuse, parce qu'il n'est pas donné à l'homme de l'apaiser. Et c'est pour cela que malgré ses colères, Moïse reste pleinement humain, parce que de l'absolu, Moïse conserve la soif. Le Midrash rapporte que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua firent 24 prières pour demander à Dieu la bénédiction des pluies et ne furent point exaucées. Seul Rabbi Akiva avait réussi à le faire. La voix céleste dit alors, Rabbi Akiva est grand parce qu'il est indulgent et parce qu'il sait faire des concessions. Shammai et Hillel, sages talmudiques, précurseurs de l'époque des Tanaïm, vivant en Israël à la fin du 1er siècle, constituent les figures légendaires de deux écoles de pensée. Shammai, figure emblématique du droit strict, Hillel, symbole de patience et de compréhension. Hillel n'était pas contre l'application de la loi au sens strict du terme, par fidélité à la Torah originale, transmise au Sinaï, mais savait aussi la transmettre dans la langue de sa génération, avec amour et recherche de chemins nouveaux, des normes juridiques ou réglementaires
adapté aux situations diverses, apparu dans la diaspora, avec un attachement indéfectible à l'origine divine de la loi. Le principe de Mida Keneged Mida, mesure contre mesure, implique qu'une conduite sévère dans l'ici-bas appelle aussi un jugement sévère dans le monde céleste. Josué constituait ainsi une synthèse de rigueur et de tendresse, sachant être ferme dans l'affaire de Achan, lors de la conquête de la terre d'Israël, et souple et compréhensif dans la direction des affaires communautaires. C'est un homme animé d'esprit qui partage l'avis des méticuleux et celui des circonspects. Le Admour Mimunkach, s'appuyant sur le verset Shal ne'alecha me'al raglecha, ôte tes sandales de tes pieds. Cette phrase qui a été prononcée par Dieu à Moïse quand il l'a vu fouler aux pieds le lieu saint de Chorev. Le Admour explique que cette métaphore s'applique au futur du chef d'Israël. Il doit savoir se maîtriser, se contrôler, être maître de ses nerfs. Na'al, fermé. Na'al est l'abréviation de Neshichatan, Akitsatan, Lechishatan. La morsure des sages, la piqûre des sages et le sifflement des sages à l'instar des serpents. Donc tu enlèveras de toi la morsure, la piqûre et le sifflement. Seul est responsable celui qui s'abstient d'utiliser l'arsenal des sanctions compris dans les initiales de Na'al, Neshichatan, Akitsatan, Lechishatan. L'autorité doit imposer et guider en matière de culte, et cela sans concession aucune. Pourquoi la candidature de Pinchas ne fut pas retenue? Pour 3 raisons. Il y avait un risque de confusion de pouvoir et de concentration de 2 souverainetés entre les mains d'un même homme, ce qui est toujours dangereux pour la liberté. Pinchas était Cohen, rôle du législateur dans la démocratie occidentale. Il ne pouvait être Melech, roi, rôle de l'exécutif. Son père Elazar, le sacrificateur, était encore en vie. Le fils ne peut devenir le patron de son père. 3e idée, Pinchas étant issu de la tribu de Lévi, or le roi d'Israël qui mènera le combat contre les forces malfaisantes d'Ésaü sera issu des fils de Rachel. Hatam Sofer prend le contre-pied de l'exégèse de Rachi concernant le futur dirigeant d'Israël. Animé d'esprit dans le sens de compréhension et d'écoute de différents points de vue exprimés. Au contraire, dit le Hatam Sofer, la préposition neged ne signifie pas juxtaposer à, tout près de quelqu'un de, mais en opposition avec, hostile à. Le Hatam Sofer conclut, le dirigeant est celui qui fixe les orientations, qui montre le chemin, et qui ne se laisse pas influencer par les différents courants de pensée étrangers au culte et à ses intérêts. Rachi, selon le rabbin de Troyes, Moïse sollicite Dieu de mettre à la tête de son peuple un homme d'une grande patience. Ce trait qui caractérise le dirigeant prend sa source dans l'amour d'Israël et dans la vocation juive. Servir Israël, c'est d'abord avoir la capacité de supporter le peuple, d'endurer avec patience et courage les épreuves que traverse le peuple, mais aussi de soutenir et de porter par-dessous pour empêcher Israël de tomber. C'est une mission délicate, c'est une mission difficile. Prends Josué, essaye de le convaincre d'accepter la mission que je lui confie. Rappelle-lui que les fils d'Israël sont importuns, fâcheux, assommants, et pourtant grande est la rétribution dans le monde à venir
pour ceux des dirigeants qui acceptent de servir le peuple avec courage et loyauté. Ramban n'est pas d'accord avec l'approche de Rashi, qui consiste à dire publiquement à Josué que le peuple juif est importun. Au contraire, Josué doit être confirmé dans ses fonctions et ne point reculer devant la mission impartie, même si dans l'intimité, Moïse doit mettre en garde son successeur contre les découragements face à un peuple insoumis par nature. Sois fort et vaillant. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Or Hachaim prétend que Moïse demande à Dieu de trouver une âme juive qui puisse contenir les âmes des 600 000 juifs. C'est là le sens de la phrase « Dieu des âmes ». El Eloke Haruchot, l'âme du dirigeant et son énergie doivent être tendues vers celle de ses concitoyens. Il serait la racine de toutes les branches, issues de l'arbre d'Israël. Moïse savait parfaitement que ces élites du peuple existaient. Encore fallait-il que Dieu le fasse connaître et les fasse sortir de l'anonymat. Cet homme, racine et source de toute énergie à venir, s'appellera Josué et il sera participant de la dignité de Moïse. Baal HaAkedah insiste sur l'harmonisation qui doit exister entre le dirigeant et le peuple. Le chef, engagé dans une conquête de l'absolu, dans la lutte difficile avec les forces du mal, doit sortir avec une conscience plus grande de son humilité et de sa vulnérabilité. L'absolu instaure l'homme dans ce qu'il peut être. Le chef découvre la richesse de sa vocation et le choix qu'il est porté sur lui par l'humilité même à laquelle il est rivé. Le chef n'est pas le bélier qui marche instinctivement à la tête du troupeau, c'est au contraire le berger prudent et prévoyant qui conduit le troupeau dans les verts pâturages. Tout au long de son existence, il sonde et éclaire la présence de Dieu auprès des hommes. Les valeurs recelées par lui sont d'un ordre plus vaste que celui d'une religion. Des grandes notions les définissent, largement ouvertes sur la vie, la découverte du prochain, la loi, l'alliance avec Dieu. La différence entre Moïse et Josué tient au fait que le premier était un chef prophète inspiré. Josué sera prophète et chef politique de l'exécutif, mais demandera conseil à Élasar le sacrificateur quant à la conduite spirituelle et religieuse des affaires communautaires. La direction et l'orientation spirituelle sera soumise au pouvoir exclusif d'Élasar à Cohen. Seule la direction politique et publique des affaires d'Israël relèvera de Josué. Le traité Batra 175 écrit à propos du verset « Venatata mehodecha alav » tu le rendras participant de ta dignité et non de toute ta dignité. Les anciens de la génération disaient « Le visage de Moïse est semblable à un soleil, celui de Josué à la lune », ce qui signifie que Josué s'est contenté de vivre à l'ombre de Moïse, sans faire l'effort de développer ses propres capacités intellectuelles et spirituelles, à l'instar de la lune, qui reçoit la luminosité de l'astre solaire. Malbim explique la différence qu'il y a entre Hod et Hadar, c'est-à-dire entre dignité et magnificence. Si Hod veut dire lumière profonde, intime, intérieure, Hadar signifie un éclat extérieur. L'époque de Moïse fut celle des rayons lumineux de Hod. Celle de Josué fut celle des traits lumineux de Hadar. Moïse, sans combattre, soumettait les peuples au pouvoir des Hébreux. Grâce aux rayons de Hod, le pouvoir du Père, des prophètes, relevait d'un ordre surnaturel. Josué, par contre, se lancera dans la conquête d'Israël par la voie naturelle, c'est-à-dire par des victoires militaires sur les rois cananéens. Souvent, Eretz Israël est comparé à la lune, avec des phases de pleine lune, visibles sous l'aspect d'un disque entier, de demi-croissant, de
quart de croissant ou de nouvelle lune, alors que la Torah est comparée à l'astre solaire dont la surface lumineuse est toujours visible. Torah Moshe soutient que le rayonnement du visage de Moïse ne permettait pas au peuple de l'approcher. Seul Aaron et les anciens pouvaient y accéder. Aussi Dieu fit amoindrir l'éclat du visage de Josué pour permettre au plus grand nombre de le voir et de l'écouter. La joie du peuple fut à son comble, puisque désormais, il peut contempler le visage radieux de son roi et d'obéir à la loi de son Dieu. Le peuple ne tire sa vie, sa fécondité, son originalité que de la présence en lui du texte de la Torah. Il en accepte la lettre et l'esprit et découvre dans la Torah le siège permanent et rayonnant de la vie de la loi. Le texte meuble l'univers juif, y compris celui de son roi, qu'il porte constamment sur lui. Le juif rencontre le Sefer Torah perpétuellement. La maison du juif, cadre intime de son existence, porte sur ses frontaux la mezouza. Le corps du juif se revêt de phylactères. La journée liturgique commence par le schéma et s'achève par elle. C'est la première parole de l'enfant juif qui apprend à balbutier. C'est la dernière aussi sur les lèvres de l'agonisant. Tous les rites de passage sont autant d'appels à la Torah. Étudier la Torah, c'est faire l'apprentissage perpétuel de son existence, mi-réel, mi-prophétique, de son histoire aussi indissolublement littérale et invoquée que la Torah qu'il étudie. C'est ce que disait André Neher. Shabbat Shalom.